Le prêt à taux zéro, comment ça marche? Ce dispositif annoncé par le gouvernement pour 2025 au Finnois vise à augmenter la capacité d'emprunt des ménages modestes et à faciliter l'accès à la propriété. Regardez les explications de ce reportage avec Esther Cunion. Explosion du prix de l'immobilier d'un côté, hausse des taux d'intérêt de l'autre. Symptôme d'une crise du logement, les ménages achètent de moins en moins. La production de crédit est en retrait de 22%, idem pour les crédits aux particuliers, qui reculent de près de 20% sur un an, tirés par la chute éloquente des crédits à l'habitat, moins 38% sur un an. Dans ce contexte, le projet de prêt à taux zéro apparaît comme un signe d'espoir, car il permet de s'affranchir des frais de dossier et des intérêts, de quoi augmenter la capacité d'emprunt jusqu'à 40% en métropole. Concrètement, il s'agira de proposer aux banques une réduction de leur taxe sur le produit net bancaire, c'est la taxe spécifique aux banques, et en contrepartie de ce gain fiscal, elles vont se priver de la recette qui est constitutive des taux d'intérêt. Le coût de la mesure serait donc assumé par la Polynésie. En Nouvelle-Calédonie, c'est une dépense pour le territoire. Ici, il s'agirait d'un manque à gagner fiscal. Ce qui compte pour la banque, c'est qu'effectivement, si on lui demande de mettre en place des PTZ, des prêts à taux zéro, c'est que l'intérêt qui n'est pas facturé soit compensé d'une façon ou d'une autre, soit par le paiement effectivement des intérêts directement, comme en métropole, ou bien alors soit un allègement de charges fiscales. C'est ça qui compte pour la banque. Aucun doute selon l'Institut, un tel dispositif permettrait forcément de relancer l'investissement des ménages. Et on a une baisse de la production de crédit de l'ordre de 20% depuis le début de l'année, donc c'est en train d'ailleurs de remonter petit à petit, mais ça permettrait effectivement de rebooster le secteur et de redynamiser la production de crédit à l'habitat, qui est un petit peu molle en ce moment, à cause de plusieurs facteurs. Il y a les taux d'intérêt qui sont encore relativement élevés, et puis surtout le coût du foncier, le coût d'acquisition des logements qui sont devenus assez prohibitifs sur le territoire, et qu'effectivement on pensait que les prix allaient baisser, mais ils ne baissent pas vraiment aujourd'hui. En Nouvelle-Calédonie, le prêt à taux zéro bénéficie chaque année à plus de 500 ménages primo-accédants depuis sa création. Mais les critères d'attribution sur le caillou sont contraignants. Ils sont liés aux revenus et au nombre de personnes dans le foyer, mais seulement pour l'immobilier neuf et pas n'importe où. Si l'on veut faire financer un projet d'achat dans l'ancien, par exemple, ce n'est possible qu'à l'extérieur du Grand Nouméa, donc grosso modo à 1 heure de route de Nouméa. Disons que le dispositif a été modifié ces dernières années pour s'axer prioritairement sur le financement des biens immobiliers neufs pour soutenir la filière du BTP. Il faut aussi accepter d'autres difficultés, comme la longueur des délais d'instruction, car ces dossiers sont scrupuleusement analysés par les banques. Ça n'est pas sans contrepartie, c'est-à-dire que ceux qui souhaitent bénéficier du PTZ ont un certain nombre d'engagements à prendre. C'est réservé aux primo-accédants déjà, et par ailleurs, ils s'engagent à élire leur résidence principale dans le bien jusqu'au complet remboursement du PTZ, ce qui peut être contraignant pour certains ménages qui peuvent avoir des projets de vie qui changent. En Nouvelle-Calédonie, la dépense fiscale s'élevait à environ 1 milliard par an en 2021. En Polynésie, où les taux d'intérêt atteignent près de 4%, le dispositif risque de coûter bien plus cher.